Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et je viens vers vous pour une vidéo qui m'illumine un petit peu, je veux dire une vidéo un peu d'illumination. Euh, Prenez ce qui résonne et ne prenez pas ce qui ne résonne pas. Faites-vous votre propre vérité avec ce que vous entendez ici ou là. C'est important. Mais là, je suis émue de vous partager en fait des compréhensions qui me sont venues et je pense qui entraient doucement en moi depuis les dernières vidéos que je vous ai faites où je vous ai parlé notamment hier avec la petite flamme qui devient brasier et la semaine dernière avec cette histoire de jamais l'un sans l'autre au niveau des flammes jumelles. Et en fait, il y a quelque chose d'autre qui m'est venu là et qui vient un peu peaufiner ce que j'ai dit les autres fois, qui vient en rajouter une couche. Alors déjà, voilà, le titre c'est L'autre n'existe pas, l'autre c'est toi. Ou on pourrait dire et si l'autre n'existait pas et si l'autre est toi. Comme ça laisse ouvert la question et on verra comment j'appelle la vidéo. Mais en tout cas, là, je vous le fais de manière plus ouverte. Je me suis pris quelques petits pense-bêtes pour juste pas oublier, mais j'essaye de pas trop être accrochée dessus non plus parce que sinon, je m'y perds. En fait, et si rien n'existait que soi-même, dans son propre pouvoir créateur, en train sans cesse d'expérimenter au travers des projections, au travers du pouvoir de manifestation qui vient en fait projeter à l'extérieur les croyances qu'on a à l'intérieur. Les blessures, les croyances qui viennent des blessures, qui viennent de tout ça, de notre âme, mais qui vient en fait s'expérimenter par notre propre pouvoir créateur, là, sans cesse. Et c'est ça, finalement, dans ce cas, le pouvoir de manifestation. C'est-à-dire que, oui, on est sans cesse en train de manifester et on n'a pas besoin et c'est ça qui est vibratoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se faire de le conscientiser, en fait. C'est là, c'est tout le temps en train de se manifester depuis toujours et pour toujours, tant qu'on est dans cette dualité, tant qu'on n'a pas compris qu'on était ce tout. On expérimente. Et ce qui voudrait dire que dans chaque situation, tout ce qu'on vit sans cesse, chaque relation, chaque situation, chaque chose qui se présente à nous, est une pure manifestation de nos croyances que l'on fait. C'est comme si c'était des hologrammes, en fait. Vous voyez, j'ai un peu l'idée d'hologramme, où en fait, on a un programme intérieur qui vient manifester directement à l'extérieur la croyance. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait quand ça vient faire souffrir, tant mieux. Si c'est quelque chose de très très bien, c'est parfait parce que ça va venir montrer des choses en nous, des choses de nous-mêmes. Mais quand c'est sur du plus négatif, entre guillemets, ça vient montrer nos limites, nos blessures. Mais c'est juste en fait la projection de ce qui est cru à l'intérieur qui tout de suite se démontre puisque nous sommes créateurs permanents et que du coup nous manifestons, je dirais vraiment sous forme d'hologramme. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'hologramme, mais en permanence les choses. Et dans ce sens-là, on est vraiment sur un effet miroir, clairement. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, tant que je mets ça comme ça, je le mets de côté après, je fais un stage le 25 et 26 mai. Les 25 et 26 mai sur l'effet miroir. Vous pourrez retrouver les informations en dessous. Je vous mettrai directement le lien. Je vais peut-être créer une hypnose en rapport avec l'énergie d'hier, une hypnose en autonomie, en rapport avec cette énergie de petite flamme qui est due à une limite qu'on aurait en nous, en fait, ces limitations, ces peurs qui font qu'on a peur de manquer, peur de perdre, peur de mourir, peur de ci, peur de ça, vous voyez, peur de la fin, peur de la finalité, alors qu'on peut être ce brasier. Je pense qu'il y aura quelque chose qui va se présenter, que je vais faire là, rapidement, parce que moi j'aime bien être dans les énergies, donc si je le fais, je pense que ça sera aujourd'hui, une hypnose dans ce sens-là, et qui irait justement sur ce pouvoir créateur, et cette compréhension que nous sommes le tout. Voilà, donc ça c'est fait comme ça, c'est dit.
qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc en fait, si on est là-dessus, en train de se dire l'autre, et notamment notre autre quand on est en flamme jumelle, mais tout le monde en fait, tout le temps, on est sans cesse en train de manifester toutes les choses qui sont dans notre existence. Un petit coucou à une amie qui se reconnaîtra si elle m'écoute, mais ce matin encore, voilà, elle me disait, elle était en train de me faire un vocal tout en roulant, et elle me dit, à un moment, elle me dit, mais regarde, là, non, elle me regarde, je pouvais pas regarder, mais enfin, elle disait, ben voilà, il y a une nana, elle avait tout le temps pour traverser, elle traverse juste au moment où j'arrive, juste devant la voiture. Et c'était très amusant parce qu'en plus, elle était en train de me parler de choses par rapport à des blocages dans la vie, en fait. Et je me suis dit, mais c'est tellement amusant, en fait. Elle manifeste immédiatement dans la matière. Oui, cette personne, elle aurait pu traverser largement avant. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a fait juste devant, comme un blocage, comme quelque chose qui vient se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'elle le manifeste. Parce que quelque chose en elle est en train de vibrer un blocage. Après, il faut trouver le blocage, il faut comprendre. C'est ça qui est intéressant. Mais au lieu d'être en train de se dire « Waouh, qu'est-ce que ça vient? J'en ai marre, ils me saoulent tous en ce moment. » Qu'est-ce que ça vient montrer? Qu'est-ce qui est derrière ça? Quel est le blocage? Quelle est la croyance vibratoire, vibrée, qui est démontrée par ce qui se manifeste? On est notre propre cadeau, on est notre créateur qui, comme s'il se regardait dans un miroir, projette de façon holographique. Alors je dis on est parce que j'ai l'impression d'en être certaine maintenant dans ce que je comprends. Maintenant, voilà, raison gardée, prenez vraiment que ce qui parle. Mais en tout cas, c'est... Et si on était non mais on dit non, c'est ça. Donc bon, moi je vais partir là-dessus. On va pas faire et si à chaque fois, vous mettrez des si vous en avez envie. On est sans cesse en train de manifester comme si on se regardait dans un miroir en permanence pour permettre de se voir. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, déjà si vous êtes dans l'accompagnement, vous l'avez certainement remarqué, mais même sans être dans l'accompagnement, vous avez des amis, vous avez de la famille qui vous confie quelque chose. Et où vous voyez des situations qui vous entourent, de votre relationnel autour de vous, et vous, ça vous paraît tellement évident, ce qu'ils sont en train de vivre, vous comprenez avec une certaine hauteur parce que vous n'êtes pas dans leurs émotions et vous voyez très très facilement les choses. C'est tellement plus facile de voir pour les choses, comme on dit toujours, j'adore cette expression, mais voilà, on voit beaucoup plus la paille dans l'œil de son voisin que la poutre dans son propre œil. Hein. Mais c'est voilà, c'est plus facile, c'est comme si on déportait à l'extérieur, comme cet effet miroir, on déporte à l'extérieur quelque chose pour mieux se voir. Quand vous vous regardez dans un miroir. Vous pouvez vous regarder comme ça, mais vous ne pouvez pas vous voir dans l'intégralité. Vous voyez des bouts. Vous vous mettez devant un miroir, vous vous voyez un peu déformé, mais vous vous voyez. Vous avez besoin de cette expérience extérieure, de ce reflet, de cette dualité, de cette façon de se voir en double. Et c'est comme ça pour voilà, vos voisins, vos amis, vos relations, votre famille. Vous arrivez tellement mieux à voir ce qui se passe chez l'autre que ce que vous arrivez à voir pour vous-même. C'est plus facile. Et puis, c'est plus confortable aussi. J'ai la phrase qui m'est venue pendant que j'étais en train de me dire je vais faire cette vidéo. J'étais vraiment poussée, vous voyez, vraiment, j'ai de l'émotion à vous la transmettre et de l'excitation. Il y a vraiment cette idée aussi, cette phrase qui m'est venue, c'est l'enfer, c'est les autres. Je me suis dit, tiens, elle est marrante cette phrase qui me vient comme ça. L'enfer, c'est les autres. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est tellement plus confortable de se dire que c'est l'autre qui porte quelque chose de négatif, que c'est l'autre qui porte l'ombre, que c'est l'autre qui porte l'obscurité. Et vous voyez, c'est plus confortable, c'est plus facile, c'est moins douloureux. Mais en tout cas, quand on commence, si on part de ce principe, je remets ainsi, qu'on est en train de manifester une part de nous-mêmes et que tout est une part de nous-mêmes et que tout ce qu'on voit est une part de nous-mêmes, une projection, une cristallisation, un hologramme, en tout cas vraiment une manifestation mais de nos croyances. Alors c'est pas forcément nous, mais c'est ce qu'on croit à l'intérieur. C'est la limitation qu'on porte à l'intérieur, c'est la blessure qu'on porte à l'intérieur. Ça peut être aussi quelque chose qu'on porte de beau, hein, mais voilà. On peut avoir ça qui se manifeste à l'extérieur, cette croyance qui vient se cristalliser, se former en matière pour nous permettre, mais matière, vous voyez, on me retransmet l'holographique, donc c'est encore en plus quelque chose qui n'est pas si dense que ça finalement, et qui nous permet
de comprendre, de regarder de l'extérieur une part qui est là, qui existe quelque part, une croyance qui est là quelque part, sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque... Et sur les autres, finalement, ça serait sur soi-même encore, puisque ces autres sont nous. Donc vous voyez, c'est ça le tout finalement. Ça vient expliquer tout en fait. Ça me rend toute euphorique, parce que je me dis, mais ça vient expliquer tout. C'est-à-dire que ce tout est là, cette unité, elle est là. Ça part de nous. On manifeste les croyances. On est en effet miroir. Ça nous permet de voir ou de ne pas voir si on n'a pas envie de voir, ou de préférer dire que l'enfer, c'est les autres. Mais finalement, de comprendre que qu'est-ce que ça vient nous montrer? Qu'est-ce que cette situation douloureuse vient nous montrer? Qu'est-ce que cette personne vient nous montrer? Elle vient montrer quelque chose qu'on manifeste depuis nous. Et ça peut voilà, manifester quelque chose qui est depuis nous. Quoi? Est-ce qu'on a envie de modifier cette croyance-là? Est-ce qu'on a envie de changer ça parce que ça ne nous convient pas? Parce qu'on a envie de dépasser ça? Parce qu'on n'a plus envie d'être la petite allumette qui a peur de s'éteindre, de se consumer trop rapidement, qui s'étrique, qui se ferme, qui économise son énergie, son amour, ce qu'elle est, ses pensées, sa créativité, parce qu'elle se dit que bientôt elle va être consumée et que c'est la fin. Et si c'était ça en fait, si c'était en fait, elle comprenait que elle arrêtait de poser. C'est une manière de poser ses limites, ses barrières, et d'arriver à ce tout, et de comprendre qu'on est sans cesse ce pouvoir créateur-là, ce centre-là qui manifeste en permanence. Et après, on a le choix de manifester. Plus on va purifier ses croyances limitantes, cette petite allumette pour comprendre que l'amour est là, que la source est là, que tout est là toujours, et qu'on est des êtres illimités et créateurs en permanence de tout ce qu'on vibre, et qu'on peut le manifester. Donc autant manifester quelque chose qui fait du bien, mais pour le manifester, il faut le vibrer, donc il faut le croire, donc il faut se détacher de cette sensation de dualité. Mais on est là pour ça, pour être dans la dualité, pour se retrouver, pour se comprendre, pour se reconnaître, pour se retrouver, pour se rappeler à qui l'on est. Et à ce moment-là, on arrive dans cette unité, et finalement cet autre, que ce soit une flamme jumelle, que ce soit quelqu'un d'autre, mais là on va parler de la flamme jumelle, elle n'est qu'une part de nous-mêmes, elle est nous-mêmes. Elle vient nous refléter, elle est ce miroir qui est encore plus énorme que les autres. C'est un miroir grossissant presque, c'est un miroir plein d'amour. C'est celui qui nous reconnecte à l'amour le plus facilement parce que cet autre, on le reconnaît comme nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes. C'est une manifestation, comme si on avait voulu se rappeler peut-être plus facilement, plus profondément, plus rapidement à qui l'on est et à cet amour de nous-mêmes et à revenir à cet amour-là. Ça serait la manifestation, la projection, et donc là, la séparation, il n'y en a pas, puisque c'est encore une manifestation de nous-mêmes qui se concrétise, qui se matérialise à l'extérieur, sous forme d'hologramme ou autre, mais qui vient en fait nous apporter sur un plateau à nos plus grandes failles, nos plus grandes lumières, et qui est là en fait pour nous montrer encore plus facilement, de façon plus flagrante, avec un projecteur qui est vraiment braqué sur soi finalement. Sur l'autre on croit, mais cet autre c'est nous. Vous voyez, donc et à ce moment-là, vous voyez, j'essayais de faire un lien avec ce que j'avais reçu la dernière fois, puis que j'ai beaucoup aimé vos commentaires. J'ai pas encore, il y en a que je commenterai, j'ai même pas liké, mais je les ai lus, je les ai tous lus. Et je trouve ça très intéressant ce que vous avez apporté. C'est comme si vous apportiez une pierre à l'édifice comme ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait des visions, des perceptions qui étaient vraiment très intéressantes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui parlait du jeu, le jeu du jeu, hein, quelque chose comme ça. Et c'est ça, le jeu du jeu aussi, c'est ça, c'est la dualité. C'est se présenter comme quelqu'un qui est extérieur à ce qu'on voit, qui est autre que ce qui est à l'extérieur. Mais c'est ça, ce jeu qu'on fait, c'est cette dualité-là. Mais cette dualité, on la crée depuis notre centre en projetant ces situations, ces hologrammes, ces relations, ces miroirs permanents pour nous permettre en fait de mieux revenir à cette unité. Et ça veut dire aussi accepter que tout ce qu'on voit est une part que l'on a émanée. Donc c'est une part que l'on porte. C'est pas forcément quelque chose que l'on est, mais quelque chose que l'on porte. Une croyance, une blessure qui vient se manifester d'une manière pour nous montrer.
Donc c'est pas forcément, et c'est marrant parce que ça m'explique des choses que je n'avais pas forcément compris encore sur l'effet miroir, vous voyez, et là ça me paraît hyper clair. C'est-à-dire que c'est pas toujours ce qu'on est, qu'on voit chez l'autre qui nous dérange. Mais c'est ce qu'on porte vibratoirement. C'est pas forcément le caractère que l'on porte, c'est la blessure que l'on porte et que l'autre va nous manifester. Cet autre que l'on vient de créer pour nous montrer. C'est vraiment hyper puissant, hyper beau. J'avais envie de faire cette vidéo tout de suite parce que je me suis dit, ça va s'échapper, ça se trouve, cette compréhension, parce que des fois les choses elles sont très très fugaces. Et là j'étais vraiment dans cette énergie qui me porte, qui me pousse, qui m'anime, et je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. Je regarde juste si j'avais autre chose que je voulais vous dire. Oui, et c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est-à-dire que dans cette vidéo où l'un ne va pas sans l'autre, ou jamais l'un sans l'autre, je ne sais plus comment c'était exactement le titre, mais voilà, l'avant-dernière vidéo, je pense, qui était sur les flammes jumelles, et on nous disait aussi, il faut que l'autre, il faut prendre sa part de bonheur, il faut que l'autre prenne sa part de bonheur. Et on est chacun la part de bonheur et la part de malheur. Mais oui, parce que si on part de ce principe de projeter, on montre à l'extérieur, on manifeste à l'extérieur une part de nous qui n'est pas toujours non plus. Il y a ce qui nous plaît, et il y a ce qui vient nous mettre en lumière aussi des choses plus compliquées. C'est l'acceptation en fait. La part de bonheur et la part de malheur, ça veut dire accepter toutes les parts de soi, tout ce qu'on manifeste, tout ce qui est... et ça veut dire faire le choix, parce que c'était prendre sa part de bonheur, ça veut dire faire le choix, dans tous les cas, de cette énergie, comment dire, il y a l'idée d'accepter en fait, de prendre tout, de prendre ce tout, et à ce moment-là, de revenir à l'unité. Ça voudrait dire que l'autre qui doit prendre sa part de bonheur, c'est aussi nous. Mais c'est la projection qu'on fait pour mieux manifester. Donc c'est l'acceptation de ce tout. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est pas évident, c'est un peu vaporeux comme ça à expliquer. Mais c'est cette acceptation-là qui fait qu'on retourne à l'unité, parce que cet autre, il est particulièrement notre double, hein. Il nous montre tellement de choses, et quand on est dans l'acceptation et dans le fait de prendre, c'est pas l'autre, il est pas l'autre. Si on part de ce principe que l'autre c'est nous-mêmes, c'est encore une projection de nous. C'est aussi ce nous qui a peut-être plus de mal à faire le choix du bonheur. Ça y est, j'arrive à expliquer, à faire le choix du positif. Vous voyez, parce qu'en plus c'est très intéressant, cet autre, souvent celui qu'on considère qui fuit, qui évite, ou qui retarde, ou qui bloque, ou qui ne travaille pas, enfin peu importe ce qu'on peut dire dessus, voilà, et qui a l'air d'être plus en retrait sur ce lien, ce n'est rien d'autre que les parts de nous-mêmes. Alors ce n'est rien d'autre, je mets des guillemets parce que c'est tout, ce n'est rien d'autre que cette part de nous-mêmes qui peut-être a peur de l'amour, qui peut-être a peur de l'engagement, qui peut-être met des freins à toutes ces croyances qui sont sous-jacentes. Et là, je suis en train de comprendre encore quelque chose que mes guides m'ont donné l'année dernière. Ils m'ont dit, c'est toi qui bloques. C'est toi qui bloques, il t'attend. On m'avait dit ça et on m'a rien dit d'autre. Et on m'a débrouille-toi avec cette phrase. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre. Et là, je suis en train de comprendre. Parce que cet autre, c'est encore soi. C'est soi. Et la réunion, c'est avec soi. Et l'union, c'est avec soi. Et la fusion, c'est avec soi. C'est avec toutes les parts de soi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On retourne à l'unité. On s'élève et on sort du jeu. On a terminé parce qu'on a tout compris ce qu'on avait à comprendre. Voilà. Elle est pas belle cette conclusion? Alors du coup, au niveau de l'ego, c'est pas très plaisant parce que ça enlève tout le côté romantique des choses, tout le côté particulier, tout le côté exceptionnel quelque part. Mais je suis poussée à ça en ce moment, je sais pas, à être complètement, à sortir de ces sentiers battus là, de tout ce qu'on a pu entendre, et d'essayer d'effacer ce qui est dit pour recevoir purement ce qu'on me donne. Et voilà, essayer de trouver une cohérence avec ça, et elle est là, la cohérence, et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de cohérence. J'ai l'impression que du coup ça
ça vient emboîter tout ce qui était un peu énigmatique, vous voyez, et en tout cas tout s'agence parfaitement. Avec cette façon de voir les choses, tout s'agence parfaitement. Et ben, ça demande à abandonner ce côté duel de l'un, de l'autre, de quelqu'un qui est exceptionnel pour nous. Bah ouais, c'est une personne exceptionnelle, c'est la projection ultime qu'on a faite pour se rappeler à qui l'on est, à l'amour et à l'unité. Parce que c'est celle qui nous met le plus en lumière les choses. C'est notre plus gros miroir, notre miroir grossissant quelque part. Voilà. Et ben écoutez, waouh, j'espère que ça vous aura parlé, plu, ouvert peut-être, semer une petite graine ou je ne sais quoi, ouvert à d'autres perspectives. Ça n'a pas d'autre but. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.